Good morning tout le monde, aujourd'hui je veux partager avec vous 5 accessoires essentiels qui vont te faire gagner du temps et de l'argent. Alors si t'es prêt, c'est parti. Bienvenue dans un nouvel épisode, j'espère que tu vas bien et que ta famille aussi. Alors DJI annonce le Mavic Air Pro 2, bon c'est pas celui-là. Le Canon EOS R5 et le 6, c'est la folie. On sait pas ce qui va se passer en fin d'année, mais moi je vais vous dire que tout de suite je vais tester le R5 dès que je peux pour vous le comparer un petit peu avec nos amis de Sony. Alors aujourd'hui je voudrais partager avec toi 5 accessoires essentiels qui ont changé les choses pour moi sur le terrain. Ça m'a permis de gagner du temps et de gagner bien entendu de l'argent. Tu verras pourquoi dans une seconde. Alors on va commencer tout de suite par le plus important. Comme tu as pu le remarquer dans beaucoup de vidéos, en fait, je porte mon appareil photo avec mon sac à dos sur l'épaule. Et beaucoup ont demandé en fait qu'est-ce que j'utilise pour attacher mon appareil photo. Et ça, c'est ce qu'on appelle le capture clip. C'est un clip en fait que tu viens mettre sur ta bretelle de sac à dos. C'est super parce que ça permet vraiment de l'attacher rapidement et ça te libère les mains quand il le faut. J'en ai même 2 parce que je porte 2 appareils en général et c'est vraiment super. Par contre, quand je veux faire passer mon appareil sur un trépied ou sur une gimbal, le problème c'est que je me retrouve à devoir décrocher la petite plaque qui est à l'arrière et de devoir en visser une autre pour s'adapter. Donc, qu'est-ce que j'ai découvert récemment? Ça va être mon accessoire numéro 5 et numéro 4, le plus important. C'est que Peak Design, la marque qui fait cette petite plaque, a développé une plaque, ce qu'ils appellent la Dual Plate, qui va non seulement sur le trépied, mais va aussi sur son clip. Donc ça veut dire que je peux attacher l'appareil sur mon épaule et en 2 secondes, je peux simplement venir le décrocher et le mettre sur mon trépied. Et voilà, donc en 2 secondes, je suis passé de l'un à l'autre. Pas de prise de tête, c'est hyper pratique. Alors, cette Dual Plate, elle marche pour les attaches Manfrotto rapides. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il y a pas longtemps. Donc du coup, tu mets ton appareil là, clac, t'appuies et en 2 secondes, c'est attaché. Et c'est vraiment hyper pratique. Donc en fait, tu peux acheter cette partie indépendamment. Je te mets le lien dans la description et tu vas pouvoir venir utiliser le même système que tu as sur ta bretelle pour l'utiliser avec ton trépied. Et j'en ai acheté un autre pour le mettre sur ma gimbal parce que sur mon stabilisateur, parce que en fait, ça me permet de ne pas avoir à refaire l'équilibrage à chaque fois parce que ça prend vraiment trop de temps. Et du coup, ce que je fais, tant que j'ai le même objectif, et ben je peux directement aller l'attacher sur ce stabilisateur. Je le conseille à n'importe qui. Et si tu me demandes comment est-ce que je l'ai attaché sur mon trépied, parce que mon trépied c'est pas un Manfrotto, c'est un trépied un peu de base avec une attache Arca Suisse. Et ce que j'ai fait, c'est que justement j'ai attaché la plaque Arca Suisse sur ce petit clamp Manfrotto et ensuite je suis venu refixer la partie Arca Suisse sur le trépied. Je la bouge jamais et en plus si je veux gagner un petit peu de place, je l'enlève, je la mets à côté dans mon sac. Franchement, je le conseille à tout le monde. On en parlait dans le cours l'autre jour, on en parlait avec des amis et ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Alors maintenant, 3e accessoire indispensable, c'est j'ai découvert récemment que en fait, les cartes mémoire ne vieillissaient pas bien du tout. Ma carte mémoire, elle est tombée en morceaux et du coup, c'était pas cool parce que j'étais sur un shoot au Japon et elle commençait à se détruire. Et heureusement, j'ai vite changé de carte mémoire et j'ai arrêté de l'utiliser. Mais j'ai découvert que pour éviter ce problème, je pouvais à la place acheter des cartes micro SD. Alors pourquoi en micro SD? Parce que en fait, les micro SD, elles sont beaucoup plus durables, il y a beaucoup moins de problèmes de qualité, elles ne peuvent pas vraiment se casser comme les autres et en plus de ça, ton adapteur, si c'est lui qui flanche, et ben tu peux le changer et venir remettre ta petite carte mémoire dans un autre adapteur. Et la micro SD, une fois adaptée, tu peux l'utiliser dans ton appareil photo normal ou alors tu peux l'utiliser dans ta GoPro. Ça t'ajoute une versatilité que tu n'avais pas avant. Alors bien entendu, si tu as besoin du UHS 2 pour avoir la vitesse supérieure, ça ne va pas marcher parce que je crois pas qu'il y en ait encore des micro SD UHS 2. Mais si tu as quand même besoin de quelque chose qui est résistant, je te conseille les cartes mémoire TUF de Sony. Je te mets encore un lien avec les accessoires dans la description. C'est résistant à l'eau, c'est résistant au choc. Enfin bref, j'ai essayé de les plier plusieurs fois, ça n'a pas marché. Et c'est beaucoup plus safe si tu veux pas perdre tes données sur le terrain. Enfin, pour moi, c'est essentiel, c'est vraiment la base en photo, c'est de ne pas perdre ce qu'on capture. Et maintenant qu'on a parlé de nos petites cartes mémoire, on va parler de notre accessoire numéro 2, qui n'est non pas un filtre, mais qui est une bague d'adaptation de filtre.
ceci va te permettre d'économiser énormément d'argent. Parce que j'ai des potes qui me demandaient ouais, j'ai acheté un 82 mm pour mon 16-35, mais le problème c'est que mon 24 mm ça passe pas dessus, faut que je me rachète un filtre, ça coûte cher, qu'est-ce que tu me conseilles? Et je leur ai dit ben non, ne t'achète surtout pas un autre filtre. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'acheter une bague d'adaptation. On va passer de 82 mm à 77, de 77 à 72, de 72 à 67, de 67 à aussi petit que tu veux. Et tu vas venir le visser sur ton plus petit objectif, tac, comme ça. Et ensuite, tu vas venir fixer ton autre filtre par-dessus. Et ça te fait gagner tellement d'argent parce que surtout ces filtres là, je crois que c'est à peu près 200 $ par filtre, donc très bonne qualité, mais c'est pas donné, faut le dire. Et du coup, ça te permet d'en avoir qu'un au lieu d'en avoir plusieurs. Le seul inconvénient, c'est que tu ne peux pas mettre la protection de ton objectif après. Le pare-soleil, tu peux pas le remettre dessus en général quand tu es dans cette configuration là. Je le conseille à tout le monde, ça te coûte 10 à 15 € en ligne et ça te fait économiser des centaines d'euros en filtre. Donc franchement, ça vaut le coup. Alors, maintenant tu te demandes quel est le dernier item. Finalement, c'est un accessoire qui est ultra pratique pour la partie déplacement, voyage. Alors bien entendu, en ce moment même c'est un petit peu difficile, mais on va vite y revenir. Alors ce sont ces clips d'escalade, c'est trop pratique. Alors pourquoi? Parce que premièrement, tu peux attacher du matos sur ton sac, sur les bretelles, tu peux attacher des chaussures, tu peux attacher ton trépied et tu peux vraiment fixer ce que tu veux. Mais je l'utilise aussi pour accrocher d'autres sacs à mon sac principal parce qu'il y a des compagnies aériennes qui me disent que j'ai le droit qu'à un seul sac. Donc du coup ce que je fais, je vais prendre un autre sac, je vais le mettre en dessous et je vais venir l'accrocher sur les côtés ou aux bretelles, et la compagnie aérienne en général me dit rien parce que tout est accroché en un, ils s'en fichent. Donc je trouve que ça coûte pas cher et que c'est vraiment essentiel, ça te permet de gagner du temps et de l'argent plutôt que d'avoir acheté des bagages supplémentaires. Donc voilà pour ça, si tu as certains de ces accessoires, dis-moi ça dans les commentaires. J'ai un petit bonus qui a un masque, et oui, de la même marque, et qui est assorti avec mon sac à dos. C'est la même marque en fait qui fait ça, et ils m'ont dit qu'ils avaient lancé une production de quelques masques. Apparemment à l'intérieur il y a un tissage avec un fil d'argent qui tue les bactéries, mais surtout l'avantage c'est que c'est lavable, donc c'est vraiment pratique. Enfin bref, j'aime bien, et puis je l'utiliserai aussi dans les grosses villes comme Bangkok ou Kuala Lumpur quand je voyage. Pour la pollution c'est relativement bien fichu tout ça. Bref, si t'as des questions, dis-moi tout ça dans les commentaires, et je t'attends pour la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Get out there, go shoot, try something different, try something new. Bye!